Alexandra. Bonjour Sarah. Alors, je m'appelle Alexandra Suglia, j'ai 27 ans, je suis chef de projet au Palais Brognard dans le groupe GL Events. Alors, donc j'ai fait un master de communication relations publiques à l'ISCOM Montpellier et ensuite j'ai fait un stage de 6 mois au Palais Brognard et ensuite j'ai été embauchée directement à la suite de mon stage. Et donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis chef de projet dans ce beau site. Il y a deux éléments, c'est-à-dire soit on a un événement client qui se déroule dans notre journée. Donc dans ce cas-là, nous partons voir directement notre client. On se met en relation avec le service opérationnel qui, eux, s'occupent de la partie terrain pendant que le client est présent. Et nous regardons avec lui comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des demandes complémentaires, aller rencontrer le client, faire le bilan en fait un petit peu de l'événement qui se passe jour après jour et heure après heure si c'est que sur une journée. Une fois qu'on a fait cette partie-là, nous retournons dans notre bureau, on commence à gérer les événements qui sont en cours, à traiter, la logistique, etc. Alors, on va plus parler du Palais Brognard et pas forcément de GL Events parce qu'on est une entité assez énorme, GL Events, où il y a plein de postes différents et plein de secteurs d'activité mélangés. Nous, on est vraiment venues au sein du Palais Brognard. On ne travaille que au Palais et pas sur les autres sites événementiels de GL. Notre rôle, il est crucial parce qu'on est vraiment le cœur principal de l'événement. On va travailler et coordonner avec tous les services pour organiser l'événement. Donc, on va faire en relation avec la restauration, faire les devis, la facturation, les rendez-vous clients, préparer l'événement, la logistique et tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'acteur principal, le chef de projet, au sein d'un site venues comme celui du Palais Brognard de GL Events. Nous, on a vraiment une relation face à face avec le client. On est tout le temps avec lui par téléphone, par mail et surtout de face à face, c'est là où on travaille le plus et là où on arrive à vraiment à capter vraiment ce qu'il ressent et ce dont il a besoin parce que pour de l'événementiel, il faut vraiment qu'on puisse percevoir un petit peu les besoins du client et ça, je pense que c'est notre plus grosse différence avec le chef de projet digital qui lui est plutôt sur du virtuel et nous plutôt sur du relationnel face-to-face. D'accord. C'est la coordination et la commercialisation. Parce que la commercialisation, on va vendre un projet de A à Z, on va l'organiser, acheter de la location de mobilier, prendre ci, prendre ça, un peu dans tous les corps de métier. Donc on vend aux clients, on a vraiment une partie grosse commercialisation. Et ensuite la coordination pour les parties de coordonner avec tous les chefs de secteur, la restauration, audiovisuel, etc. Donc ça, et on est le point central où justement on va pouvoir dealer avec les devis. C'est nous qui prenons la décision, par exemple, de faire une remise si besoin d'une remise, afin que le client se sente vraiment encadré. Dans une entreprise, en fait, on va pouvoir vraiment ressentir que la partie événementielle, c'est la plus coupée. Tout ce qui est partie festive, ça va sauter. Tout ce qui est soirée gala, ça va sauter. Ils vont vraiment se concentrer dans leur budget sur des réunions de travail, sur des séminaires. Donc non, c'est pas un métier qui est vraiment recherché puisque là encore, la conjoncture actuelle ne permet pas de pouvoir vraiment s'épanouir au niveau événementiel. Il faut être super organisé parce que quand on a un événement, il faut déjà penser à tout, ne rien oublier, prévoir vraiment et anticiper les besoins futurs du client avec ses équipes. C'est pas parce qu'il ne nous demande pas quelque chose qu'il va pas nous le sortir du chapeau le jour même. Donc il faut aussi pouvoir se projeter et avoir un mental d'acier parce que quand on a un problème qui survient, nous avons le stress du client à gérer, le stress de nos équipes et nous, il ne faut pas qu'on se laisse envahir par tout ça. Arriver à coordonner chaque poste et pouvoir détendre le client et que du coup, ça puisse être assez fluide. Écoutez, je vous remercie. De rien, merci Sarah. Pour avoir répondu à nos questions et à bientôt. À bientôt.